Bonjour à tous amis restaurateurs, on commence cette vidéo à l'intérieur de la maison. Bon, vous le voyez derrière moi, on va faire l'installation aujourd'hui de ceci. Alors ce sera peut-être pas la seule vidéo, il y en aura peut-être plusieurs parce qu'il y a quand même un petit peu de travail à faire. C'est l'installation donc de la moquette dans la 205 CTI. Le but ça va être d'enlever l'ancienne, d'enlever les sièges, d'enlever tout ce qu'il y a à enlever, de refaire et d'installer ça et d'avoir une moquette vraiment nickel. Ça fait un moment que je l'ai acheté, à peu près 6 mois, et maintenant elle prend beaucoup de place. Là vous voyez, elle est dans la chambre d'amis. Bon, il y a un moment il faut l'installer. Donc allez, on attaque ça, on va tout de suite dans la 205 CTI. Bon, déjà il va falloir qu'on sorte la 205 du garage. Si vous vous souvenez bien, on a eu un problème avec le relais tachymétrique. Excusez-moi, il n'y a pas beaucoup de lumière, j'ai pas pris de lampe, hein. C'est juste pour sortir la voiture du garage. J'en ai acheté un cargo. Bon, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo. On va pouvoir voir si c'est ça. Allez, je l'installe. Je vais faire ça à une main. On va essayer de voir si ça marche. Oh, j'y arrive. Eh ben. Maintenant, on va essayer de démarrer. Alors, je vous le dis tout de suite, je sais qu'elle va faire un bruit bizarre parce que j'ai eu un problème. J'ai déjà regardé, j'ai essayé de la démarrer la semaine dernière et j'ai un problème, vous allez voir, au niveau de la courroie d'alternateur. Allez, on essaie déjà de démarrer pour voir si elle démarre avec le nouveau relais tachymétrique. Déjà, ça démarre. C'est moi qui garde l'accélérateur, hein. C'est normal qu'elle fasse autant de bruit. Je vais la sortir tout de suite. Bon, au final, elle tient bien le ralenti. Bon, c'était bien le relais tachymétrique qui était en panne la dernière fois. Donc ça c'est parfait. Bon là elle fait pas le bruit que j'attendais qu'elle fasse. Je vais vous montrer la panne que j'ai trouvée cette semaine. Allez, on la coupe. Voilà ce que j'ai retrouvé la semaine dernière. Là j'ai celui-là, donc le support d'alternateur, ce qu'on a fait sur la GTI. Il est tout détendu là. C'est le boulon là qui s'est barré, clairement. Je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, je vous disais que si on perd ce boulon là, il se détendrait pas. Vous voyez la preuve, en fait c'est encore celui-là là, qui retient. Ça a détendu légèrement la courroie, mais pas au point que l'alternateur recule puis que la courroie elle casse ou qu'elle dégage complètement. Donc je remets tout de suite un écrou là, j'en ai pris un exprès pour le remettre. Hop, une petite rondelle, un écrou là-dedans. Alors pourquoi c'est sorti, je ne sais pas. C'est une bonne question. Mais ce qui est sûr, c'est que j'avais ma courroie qui était détendue. Donc là, elle va se retendre automatiquement parce que je vais remettre l'alternateur droit et elle aura plus de soucis. Voilà. Bon là, normalement, ça sortira plus. Bon on est pas mal. Ah, la petite 205, on va lui remettre un petit coup de propre là, une nouvelle moquette, ça va être nickel là. Bon, nous voilà à l'intérieur. Alors comme vous pouvez le voir, j'avais pas refixé la moquette plus que ça, parce que je savais que j'allais la changer. Donc là, on va commencer par une chose, c'est démonter les deux sièges avant. Pour les démonter, on en avait déjà parlé je crois dans la GTI. Oh, en fait j'ai des... Oh, je viens de voir ça. Alors ça par contre ça va pas le faire. Ah ça va m'embêter par contre. J'ai des souris dans la voiture et ils m'ont arraché toute la moquette. Il va falloir trouver où sont les souris. Il y a un trou qui est là. Il va falloir que je trouve où elles rentrent parce que ça me saoule complètement. Ce que je vais faire, je vais enlever les deux sièges avant qui sont là. Donc vous en avez un là. Il y a le deuxième qui est derrière.
Les fixations, c'est 2 fixations dessous, à l'arrière, 2 fixations devant. J'enlève ça, j'enlève les 2 sièges arrière avec des écrous qui se trouvent à ce niveau-là. Donc 1, 2, 3, 4. J'enlève ça, je fais ça en accéléré, puis on se retrouve juste après. Bon, on va en profiter pour enlever les supports de ceinture qui sont là. Donc on a une vis de 17 en 17. On va enlever l'autre côté, c'est une Torx. On garde la rondelle. Hop, on va mettre ça à l'arrière. On va enlever les supports de siège qui sont là. Ça c'est du 13. Hop, ça c'est bon. Donc là, ça va s'enlever. On va enlever le support de frein à main qui est là. Alors j'ai plus qu'une vis parce que va falloir que je les remette bien propres. Je crois que j'avais qu'une vis sur celui-là. Ouais, c'est bien ça. Hop, on le glisse vers l'avant pour l'enlever. Donc là on est bon. Il va falloir que j'enlève celui-là. Donc celui-là j'ai 2 vis à l'arrière. Alors ça c'est sur le mien, hein, parce que y en a d'autres, il y en aura plus. Moi j'avais pas toutes les vis de reposer. Donc j'ai des vis qui sont là. Oh, puis encore, les supports ils sont dans un état. Il faut vraiment que je reprenne un peu tout ça dans un jour. Pour faire tout le tableau de bord propre. Et ensuite il y a 2 vis qui sont à l'intérieur avec leur écrou qu'il faut desserrer. Alors il faut juste que j'arrive à les choper. Hop. Donc en fait ça devait être du 8 que j'ai mis. Je prends, ouais c'est ça. C'est les deux, c'est la vis plus le boulon qui servent à en fait serrer le bas sur le haut du tableau de bord. Maintenant, ouais, elle vient. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de la basculer sur la partie arrière. Normalement ça doit glisser dessous. Voilà. Ça vient gentiment. On force pas. Alors ça s'est déchiré. C'est bizarre, ça aurait pas dû. Ouais, c'est vraiment bizarre. Je sais pas pourquoi c'est aussi grand. On va regarder ça juste après. Alors, j'avais pas envie d'enlever mon levier de vitesse, enfin mon soufflet plus tout le reste, on va dire. Donc ça, je voudrais bien que ça passe là. Hop, voilà. Hop, ça c'est sorti. Bon, maintenant je vide tout ce qu'il y a dans la voiture. Tout ce que j'ai mis un peu partout et on va enlever la moquette parce que maintenant il n'y a plus rien qui la tient. Ça y est, tout est vidé. Maintenant on va pouvoir enlever la moquette. Pour l'enlever c'est pas dur. Vous tirez dessus. Alors moi la mienne ça va aller encore plus vite parce qu'elle est vraiment presque pas maintenue. Normalement sur les côtés à ce niveau là vous avez donc le joint, vous soulevez le joint. Alors moi j'en ai pas donc je vais pas le faire hein. Et vous avez des griffes, vous mettez un coup de tournevis, vous enlevez la griffe et ça va vous lâcher la moquette. Donc là hop, on fait venir gentiment. Ah, j'ai encore une fixation là-bas dans le fond, une petite vis en plastique là, enfin un écrou en plastique. Hop, là c'est bon. On l'a fait venir un peu sur le milieu de la voiture, vous voyez, hop, on tire dessus hein. Dans le fond, j'ai encore la fixation pour l'ouverture du capot qu'il faut que j'enlève. Donc je vais le faire de suite. Ah, j'avais pas pensé à tout ça. Bon, ça y est, j'ai dû enlever par contre la partie sous le tableau de bord. Bon ça, je vous l'ai montré aussi dans les vidéos précédentes. Hein. Donc vous allez retrouver comment ça se fait. Hein. Vous cherchez un peu les vis, vous allez les trouver, vous les démontez et vous enlevez cette partie-là. Donc là, j'ai dit je retirais sur le centre de la voiture, donc ça marche pas trop mal. Ensuite, pour la partie arrière, on va faire pareil. Hein. On tire sur le centre. Le but, ça va être de faire passer hop, tout le frein à main.
et on enlève la moquette. Et là on se retrouve, hop, je vais remettre ça là comme je l'avais mis, on se retrouve avec ce que j'avais posé moi en attendant d'avoir ce qu'il fallait, c'est-à-dire, hop, je vais enlever ça, deux sortes de nattes là en vieux tissu broyé en fait. C'est ce qu'on met sous les escaliers. Vous savez, les vieux escaliers souvent que les grands-parents avaient avec de la moquette là, et ben c'est ça qu'on met dessus. Donc j'avais mis ça en attendant, j'avais découpé un bout de mousse par dessous pour avoir un petit peu de rembourrage. Et ben hop, ça s'en va aussi. Ça ce sera poubelle. Pour la partie avant, bah, on fait pareil, hein. On enlève, hop, ça c'était collé, c'est un peu normal. Et l'autre partie avant, allez, ça dégage. Ah, ça c'est nickel. On se retrouve avec la voiture comme moi je l'ai eu. Quand j'ai récupéré la voiture de carrosserie, vous voyez que l'intérieur il est nickel, hein. Bon, j'espère quand même, ça fait à peine 3 ans qu'elle a été repeinte, donc il faudrait pas qu'il y ait de la rouille de partout, surtout au prix où je l'ai payé. Je croyais que j'avais des rongeurs qui venaient là dans le coin. En fait, je sais pas, ils ont dû réussir à monter dans la voiture et ensuite ils ont bouffé la moquette parce que là j'ai pas de traces de rongeurs qui seraient rentrés là. Donc c'est bizarre, la moquette, la mousse qui était en dessous n'était pas abîmée non plus, parce que d'habitude ils bouffent tout. Donc je sais pas où est-ce qu'ils font, où est-ce qu'ils rentrent, je sais pas. Bon, ce qui est sûr, c'est que là, pour cette vidéo, elle va pas s'arrêter là encore, mais je vais rentrer la voiture parce qu'on va aller travailler sur l'établi. Alors là, ça va être un moment super sympa pour conduire la voiture. Avant d'attaquer le recollage en fait de la moquette sur la colonne centrale, parce que là on va faire ça, je voulais vous présenter un peu les différences avec l'ancienne et la nouvelle moquette. Je voulais vous présenter aussi le matériel que j'ai commandé pour pouvoir remonter tout ça. Donc on va commencer par la moquette. Alors bon, c'est 2 grosses pièces, donc c'est un peu dur à tout montrer en un seul coup. Mais au-dessus, on a la nouvelle moquette. En dessous, on a l'ancienne. Alors je sais plus exactement le nom, je crois que c'est ça doit être de la moquette tricotée ou un truc comme ça, que ça s'appelle la façon en fait d'avoir cet aspect. Alors elles n'ont pas du tout on va dire le même aspect. Voilà, on va être franc. Ça c'est l'ancienne. Alors déjà on peut voir qu'il y a un plastique dessous ou limite, alors c'est pas du goudron mais une sorte de goudron qui est juste en dessous. Celle-là, hop, elle n'en a pas. Dessous, elle a une sorte de résine. Ça fait une sorte de résine mais molle. Ensuite, au niveau du toucher. Alors le toucher sur celle-là, je vais essayer de vous le montrer en plus gros plan. Voilà la forme qu'elle a. On peut voir, c'est une belle moquette. Vraiment, elle est nickel. Et voilà l'ancienne, comment elle était. Vous voyez, un peu plus épaisse. La nouvelle, elle est toute lisse, toute belle, toute propre. Ensuite, on peut voir les 2 bouts de plastique, donc là et là. Je crois que celui-là, il est spécifique au CTI, si je dis pas de bêtises. Il n'y a que celle-là qui l'ont. L'aspect, pour moi, il est vraiment nickel. J'en voulais pas plus et pas moins. Je voulais pas forcément, comme l'ancienne, un gros grain. Ça me va très bien. C'est un peu comme les nouvelles moquettes qu'on a maintenant dans les voitures. Au niveau de la couleur, quand on les met les deux l'une à côté de l'autre, je pense qu'on est quand même très très ressemblant. Donc ça c'est parfait. Et au niveau de cet aspect, on entend souvent parler sur internet, elles n'ont pas la même couleur, elles n'ont pas la couleur d'origine, elles n'ont pas le même aspect au toucher. Mais ça, c'est tout à fait normal, parce que déjà, vos moquettes qui sont dans les 205 CTI que vous avez maintenant, c'est pas une moquette d'origine qui sort de chez Peugeot comme elle a été créée à l'époque.
Donc elle ne peut pas ressembler, vous pouvez pas voir en fait comment elles sont sorties d'origine. Il n'y a plus de fabrication de ces moquettes-là par Peugeot, donc on ne pourrait pas avoir le même aspect, en fait, deux comparatifs. On est obligé de comparer une moquette qui est en très bon état par rapport à une moquette neuve. Donc déjà, dans le temps, elle aura forcément vieilli, c'est impossible d'être sûr qu'elle soit comme ça quand elle était sortie d'usine. Ensuite, au niveau de la couleur, beaucoup disent, ouais, elles n'ont pas les mêmes teintes, c'est pas la même couleur, c'est pas la bonne couleur. La moquette, toujours pareil, on ne peut pas avoir la teinte qu'elle avait à l'origine, puisqu'il n'en existe plus en neuf. Et même s'il en avait existé, qui n'avait jamais été touché, forcément la teinte, elle aurait passé avec le temps. Donc ça, moi, je pense que c'est la bonne teinte, puisqu'ils ont refait par rapport au cahier des charges de chez Peugeot, donc pour moi, c'est la bonne teinte. Après, je suis pas le gars non plus qui va chercher au dixième de teinte près, que ce soit vraiment le truc hyper carré. Moi, ce que je veux surtout, c'est une moquette qui soit dans un bon état, qui soit pas percée. Au niveau de la résistance, ça je voulais en parler aussi, elles seront certainement moins résistantes qu'une moquette de 205 CTI quand elle est sortie d'usine. Parce que ce qui se passe, c'est que en fait, les normes ont changé. Donc forcément, la moquette ne peut plus avoir la même résistance qu'avant. Les normes ont changé en quoi? Elles ont changé déjà en normes incendie. Une voiture, avant, quand elle est sortie dans les années 80, s'il y avait un incendie, les normes faisaient que la voiture, elle prenait feu. Maintenant, c'est un peu interdit, ça. Il faut forcément de la moquette qui va pas être forcément inifugée, mais qui va être peut-être flamme retardant ou des choses comme ça. Donc, forcément, déjà là, on change un aspect qui fait que la voiture ne pourra plus être 100% comme à l'origine. Moi, la moquette que j'ai achetée, alors quand je l'ai reçue, ça m'a fait vraiment bizarre, parce qu'elle était pliée sur elle-même en 4. Je me suis dit, c'est pas bon, elle va être foutue, elle va avoir des plis et tout. Tout de suite, quand je l'ai reçue, la première des choses, je l'ai déballée, je l'ai mis à plat, et je l'ai laissé une semaine comme ça, le temps qu'elle reprenne un peu sa forme, que la mousse ne fasse plus de plis, et elle est revenue vraiment nickel. Après, elle a passé 1 mois dans une chambre, 3 mois, qu'est-ce que je dis, 3 mois dans une chambre d'amis sur un lit. Elle n'a pas bougé, elle est top. Moi, vraiment, elle est top. Elle arrive, elle n'est pas prédécoupée. Donc c'est à nous de la découper, c'est là où on verra ça dans une vidéo sur le découpage de la moquette, parce que comme je vous l'ai dit, je pense qu'elle va être en 2 parties cette vidéo. Et qu'est-ce qu'on a? Donc on va avoir les sièges à l'arrière, les fixations à percer, on va avoir les sièges avant aussi à percer, et on va avoir la colonne de direction à découper, le rond qui se met sous la colonne de direction. Voilà, c'est 2-3 découpes à faire. Mais au final, je pense qu'elle va être vraiment géniale. Une autre chose, faites très attention, ceux qui ont des cabriolets le savent, mais faites attention à ça, les moquettes de CTI et de GTI ne sont pas du tout les mêmes. Donc elles ont, en fait, la 205 CTI sur les côtés au niveau des bas de caisse, donc à l'intérieur de la voiture, au niveau des bas de caisse, elle a des renforts dus au manque du toit. Et ces renforts font que la moquette n'est pas pareille. Donc si vous mettez une moquette de GTI dans une CTI, ça va faire dégueulasse. Et je crois que c'est encore pire si vous mettez une CTI dans une GTI. Parce que vous allez avoir une courbure un peu plus grande, et là, la moquette, elle va être toute molle, ça va faire vraiment dégueulasse. Au niveau des moquettes d'occasion, celle-là, moi, celle que j'ai, je vais l'acheter, parce que, voilà, elle est percée. J'aurais pu la revendre, ou même, j'avais pensé à un moment à la donner. Je me suis dit, je la donne à un abonné, un mec, voilà, il n'a pas forcément les moyens de s'acheter une moquette, je lui file. Mais en fait, je me dis, c'est pas forcément faire un cadeau, parce qu'elle est dans un état qui est pas très très beau, et j'ai pas envie de, donner de la merde à quelqu'un. Donc celle-là, moi, je vais l'acheter. Je la donne pas aussi pour une chose, c'est que il va toujours y avoir la personne qui va venir, qui va me dire « Ah ouais, je veux ta moquette », et après elle va se retrouver sur le bon coin à vendre à 100 balles, parce que en fait, ça c'est ce que les gens ils font, ils les vendent 100 € les moquettes, d'origine on va dire,
et elles sont dans des états pitoyables. Et ça, je ne veux pas, moi, c'est poubelle. Je pense que beaucoup vont me mettre dans les commentaires, tu pourrais la donner, mais non, je ne la donnerai pas, elle va être à la poubelle, parce que j'ai pas envie de faire de cadeaux empoisonnés à quelqu'un. Autre chose que j'ai acheté, c'est juste là-bas, les tapis qui vont avec. Donc ça, on le verra au moment du remontage, mais on va les déballer, enfin déballer, on va en prendre une ou deux comme ça, juste pour montrer. Alors ça, c'est la moquette en fait qui va à l'arrière, qui se met sous les pieds, sous la moquette, hein, chose que moi j'avais mis, mais bon, c'est sûr, c'est pas du tout pareil. Ça a l'air d'être en bois, on dirait, une sorte de paille de bois là, ou de fil de bois, je sais pas trop ce que c'est. Ça a l'air assez épais, j'ai vu qu'il y en avait donc pour l'avant, pour l'arrière, je crois qu'il y a une autre partie qu'on remet par-dessus encore. Ça a l'air assez épais, ça a l'air résistant, ça se déforme pas trop, je pense que ça va être bien aussi. Je l'ai pris donc en supplément, parce que vous pouvez acheter juste la moquette, vous pouvez prendre après les sous-tapis. Moi j'ai dit bon allez hop, je change tout, je remets tout à neuf. Et j'ai pris une autre chose. En fait, je crois que je dis une connerie, je crois que c'est d'origine avec la moquette. C'est ceci. Donc ça, c'est ce qui va sur les côtés de la colonne centrale. On en a donc 4. Alors les 4, je vais vous expliquer pourquoi. C'est vraiment pas dur. C'est que je pense que l'entreprise, des bouts de moquette comme ça leur gêne pas de les donner, parce que ça doit pas coûter bien cher. Ce qui coûte, c'est en fait le formage de la pièce quand vous êtes du genre sur la moquette de sol. Ça coûte un peu d'argent. Par contre, des bouts de moquette comme ça coûte pas très cher. Donc ils nous donnent les deux. Donc pour les phases 1, qui sont là, donc ça je pense que je vais l'utiliser moi pour la 205 GTI. J'ai ceux-là aussi, donc ça c'est ceux que je vais utiliser juste là. Ça c'est les phases 2, donc les colonnes centrales un peu plus longues. Et on va pouvoir les remplacer. Ça donc oui, comme je disais, c'est vendu avec, donc il n'y a pas à les racheter en plus, si je dis pas de bêtises. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est attaquer la colonne centrale. Celle-ci, c'est celle que j'ai démontée avec vous au début de la vidéo, la colonne centrale de la 205 CTI. Le problème, c'est que je sais pas si on va voir vraiment la différence, mais elle est de couleur grise. Donc moi, je voulais remettre tout l'intérieur de couleur noire, parce que normalement ma CTI c'est un intérieur noir et un extérieur, les extensions doivent être grises. J'avais choisi de mettre les extensions en noir à l'extérieur, par contre je vais mettre tout l'intérieur en noir d'origine. Donc celle-là je vais la changer, et j'ai un beaucoup de chance, c'est que dans toutes les pièces qu'on m'a donné, on m'a donné quelques colonnes centrales comme ça, dont une colonne centrale, je crois que j'en ai même deux, la colonne centrale est noire. Donc là, on va attaquer celle-ci à la refaire. Donc là, ça va pas être dur au début. Le but, ça va être d'enlever l'ancienne moquette. Alors pour ça, je sais pas trop comment ça se passe pour ça, mais je vais déjà décoller. Alors on va mettre ça à l'abri, parce que je veux pas les abîmer. On va décoller en fait l'ancienne moquette, hein. Donc ce qui est bien, c'est que comme ça fait quelques années qu'elle est collée, forcément elle se décolle très rapidement. Ça vous pouvez le voir, hein. Bon, voilà, je savais pas comment le plastique s'enlevait, mais il est venu tout seul. Je vais enlever la partie qui est devant là. Il va falloir que je fasse comme Anthony pour dans sa servante, parce que là j'ai plus de tournevis. Il va falloir que je m'achète un jeu de tournevis. Hop. Une là. Une autre là. On enlève celui-là, on le garde précieusement. Et on continue à décoller le tout. Alors là, on peut voir que ça passe dessous. Hop, voilà. Donc c'est pris dessous là. Donc ça, il va falloir que je le mette, je pense, en premier. Et que je colle tout le reste. Je vais enlever l'autre côté par la même occasion.
Là pour le moment je vais gratter un peu pour enlever toute la vieille colle qu'il peut y avoir un peu partout là. Donc pour le faire je vais utiliser du papier à poncer. Faire attention de ne pas rayer le plastique. Bon ça y est, c'est nettoyé. Alors je disais de gratter, c'est pas de revenir au plastique complet, hein, c'est juste d'enlever ce qui pourrait être susceptible de s'en aller et de mal coller. Là, moi j'ai enlevé avec du papier de verre. Pour moi c'est très bien, des deux côtés hein, bien sûr. Et maintenant on va passer au recollage. Alors pour tout vous dire, je viens de faire un essai en fait de le mettre en place. Ça n'a pas l'air simple quand même comme affaire. Donc je sais pas trop comment je vais procéder. Je sais une chose par contre, c'est que je vais coller avec de la colle néoprène. Ce que j'ai vu pour le moment, c'est que on va coller la partie qui est là jusque là. En fait là, le plastique il fait une forme arrondie et en plus arrondie comme ça. Donc c'est un peu la galère à poser. Donc là je vais mettre un coup de colle. Par contre je voulais essayer de mettre un bout de quelque chose pour pas mettre de colle sur mon plastique parce que ça m'embêterait. Donc je vais mettre hop, un petit bout de ce scotch là que j'avais acheté pour le faisceau. Je vais juste mettre hop, au bord. Alors je sais pas si ça va coller par contre avec tous les nettoyants plastiques qu'il y a du dehors dessus, ça colle mal. Comme ça le bord est protégé. Ensuite, je vais enlever la moquette pour le moment parce que j'ai pas envie de mettre de la colle dessus. Ce que je vais faire, c'est que donc là, je vais mettre de la colle là tout le long là. Je vais venir mettre ma moquette bien au bord dans le liseré là, enfin dans le bout de plastique dedans, et je vais plaquer. Je vais remettre de la colle là derrière pour bien pouvoir coller avec des pinces à linge tout le long. Et je vais aller à peu près jusque là. Je vais laisser sécher, ensuite je reprendrai le collage pour la partie arrière. Ça, je pense qu'il va falloir obligatoirement le faire en 2 fois. Alors je suis dégoûté, quand je dis que des fois j'ai pas de chance. J'ai pas l'embout du truc de colle. Ah super. Ah c'est top. Alors je vais essayer avec un embout de peinture. On va voir ce que ça donne. Ouais, bon, ça a l'air de fonctionner. C'est pas génial, mais ça a l'air de fonctionner. Allez, on essaye de coller ça gentiment. Alors ouais, je suis un peu proche, mais j'ai vraiment pas envie de mettre de la colle partout. En plus, l'embout doit pas être génial pour faire ça. Enfin, vous me comprenez. Hein. C'est un peu la galère là. Je vais être un peu généreux sur la colle. Surtout bien en bas. Parce que c'est là où on colle le plus. Enfin, il faut que ça colle plutôt, pardon. J'arrive pas à parler quand je fais quelque chose. J'en ai mis un peu à l'intérieur, mais c'est pas gênant. Je vais prendre la moquette et je vais l'insérer dans la fente là. Oh bah ça allait tout de suite. Pourquoi ça veut plus ? C'est peut-être la colle qui gêne. J'ai pas envie de mettre de la colle partout. J'aurais peut-être dû mettre la colle après. Voilà, là je crois que j'ai réussi à le glisser dedans. Là. Ouais,
pas trop long. Alors, je vais le ravancer un peu. Voilà. Bien sûr, il y a tout qui glisse. Là, c'est vraiment technique, hein. C'est là qu'on voit que c'est lié, c'est quand même un métier. Je vais remettre tout de suite le plastique qui va au bout là, pour maintenir la moquette. Je croyais que le froid allait faire que la moquette n'allait pas coller. En fait, elle colle super bien. Même qu'elle colle trop, parce qu'elle rentre pas comme je voudrais dans la gorge. Je crois qu'on est pas mal. Bien, bien. Hop. Alors je précise que même si je mettais des gants, j'aurais de la colle sur les gants. À la limite, là, je sens un peu quand j'ai de la colle. Ça me permet d'arrêter quand il faut. Bon, ça m'embête parce que je voudrais ne pas en mettre, ce serait encore mieux. Je voulais aller jusque là. Bon, là, on est déjà pas mal. Je vais mettre juste une pince à linge là au bout. Je vais peut-être remettre un peu de colle quand même. Ouais, je vais mettre un petit coup de colle derrière. Voilà, le but c'était d'avoir donc la première forme pour aller à peu près jusque là, et puis après je ferai la deuxième, hop, comme ceci. Le problème qui se passe, c'est que j'ai pas envie de, voilà, que ça se déforme dans tous les sens, donc on va laisser déjà sécher comme ça et on reprend juste après. Bon, je me triture un peu la tête là pour en fait coller ça. Le problème c'est que là, à ce niveau-là, si je plaque vraiment tout, vous voyez, vraiment propre, j'ai un pli qui se forme à ce niveau-là. Là. Alors, je pense qu'on va le voir, mais le problème c'est que ça fait un peu lisse là, le rouge. Donc ce que j'ai vu, c'est de plaquer, vous voyez, derrière, là, pour que ce soit bien plat. Alors là, hop, de venir un peu bord à bord. Et en fait, ça va faire une sorte de boursouflure, là. Mais niveau design, on est bien lisse partout, on va être bien plaqué derrière, et je pense que c'est comme ça en fait qu'il se pose. Vous allez certainement me dire dans les commentaires que c'est pas ça, mais là pour le moment, ça a l'air d'être nickel royal. En fait il y a juste cette petite bosse là qui devrait aller à l'intérieur, mais je me demande si vraiment elle doit aller à l'intérieur. Là j'ai bien ma sortie d'air qui est là. Donc là, à la limite, je peux appuyer, mais non, je peux même pas appuyer, parce qu'autrement, ça me fait un bourrelet. Non, je pense que c'est comme ça. Donc on va le faire comme ça, on va tout coller d'un seul coup, comme ceci. Et puis on verra sur la voiture. De toute façon, moi, je pourrais pas faire mieux. Et personnellement, je préfère que cette petite sortie là, qui est là, normalement, je crois qu'il y a un plastique, mais je suis même pas sûr. Je préfère que cette partie-là soit un petit peu plus à plat, mais qui est pas ça. Là, vous voyez le pli là, plutôt que d'avoir un gros pli, mais d'avoir ma sortie qui soit bien propre. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère. Donc, en fait, je vais coller tout d'un seul coup. Je cherchais le pourquoi, mais en fait, non, je vais tout coller d'un seul coup et on sera nickel pour ce côté-là. Allez, c'est parti. Donc, pour coller, on continue à mettre de la colle. Hein. Et là, hop, on vient donc plaquer en fait le bout presque en premier. Hop, oui, je suis bien cadré. J'essaie de vous faire voir quand même la chose. Alors là, j'ai de la colle sur les mains, c'est pas bon. Je vais la laisser un petit peu sécher. Même si normalement cette colle, ils disent que si c'est des surfaces non poreuses, donc comme le plastique, il n'y a pas besoin de la laisser sécher. Bon, on va faire un petit coup quand même pour le fun.
Ça y est, elle prend. Hop, je vais mettre tout de suite un petit truc à ce niveau-là. Voilà. On est bien. Ah, il y a juste à ce niveau-là, vous voyez le petit bout de plastique qui dépasse de 1,5 là, 1,5 cm. J'ai vu que sur toutes celles que j'avais, donc celles qui étaient d'origine, il y avait aussi ça, donc je me dis que ça doit être normal. Donc je vais le laisser comme ça. Il n'y a plus qu'à blinder de... Ah, elles sont trop courtes. Toujours le même problème ça. Il manque toujours 1 cm. Ben voilà, je pense qu'on va être pas mal. Il faut que je contrôle un coup ça, voilà, qui passe plus là. Ouais, ben je pense qu'on est pas mal. Hein. Hop. Juste regarder, ouais c'est bon, la mousse, elle, que la moquette elle s'abîme pas avec les pinces. Bon, ça c'est bon, là j'ai encore un léger pli mais là, je peux pas y faire grand chose en fait. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, alors il me reste encore 1 ou 2 petits trucs à faire, hein. Je vais hop, remettre des pinces à linge un peu tout le long pour bien maintenir de partout. Je vais bien laisser sécher surtout parce que j'ai pas envie que ça se décolle, j'ai pas envie de devoir le refaire, ça non. Cette vidéo, on va l'arrêter là parce que bien sûr il faut que ça sèche pour qu'on puisse le remonter dans la voiture. On va faire dans la prochaine le remontage des isolants sous la moquette, la colonne centrale et puis on aura une moquette toute neuve. Aux petits oignons. Bon allez, moi je vous souhaite à tous une très bonne semaine, restaurez bien.